L'hebdo politique. Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique, vous êtes sur Radio Sensation, c'est notre rentrée et à l'occasion de celle-ci, je reçois Francis Viez, délégué de la 3e circonscription du Parti Les Républicains, conseiller municipal d'opposition sur la commune de Bernay et on le rappellera peut-être de façon éphémère, président de l'ancienne intercom de la CCBE, on vous dressera votre portrait dans quelques instants. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Francis Viez, bonsoir. Bonsoir. Petite carte de visite, vous êtes natif du Nord et de Lille, précisément dans les années 60. Vous êtes un expert judiciaire, notamment auprès de la Cour d'appel de Rouen, gérant en droit français, chef d'entreprise, toujours en activité, vice-président de la Société des experts chimistes de France. Vous avez étudié à l'Université catholique et au lycée Saint-Paul, toujours à Lille, dans le Nord. Et on y reviendra un peu plus tard. Vous êtes aussi le président de l'Association des usagers de la gare de Bernay. Exact. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Alors dans ce petit post-it de présentation, est-ce que j'ai oublié une fonction ? Quelque chose de plus précis au niveau de vos activités socio-professionnelles ? Non, c'est bien. C'est bien, On parfait. fait tout le tour. Je me suis bien renseigné. On va démarrer avec de la politique départementale. Vous soupçonnez, entre guillemets, selon vos dires, notre secrétaire d'État à l'écologie, M. Sébastien Lecornu, Oui. de vouloir revenir aux affaires, mais les a-t-il vraiment quittés par le biais des prochaines élections municipales et dans la foulée les départementales. Alors selon vous, l'ancien président du département, voudrait-il reprendre de façon déguisée la main sur le département et sur certaines villes de l'Eure ? Alors de manière déguisée, plus ou moins, parce que depuis qu'il a quitté les rênes du département, Il est toujours là. il est pratiquement là. Ouais. Quand vous regardez sur la tribune, il est toujours à côté du président Pascal Lehong. Évidemment, il essaie de tirer toujours les ficelles. Il a créé une association spécifique pour rassembler toutes les bonnes œuvres et toutes les... Il dit que c'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Oui, c'est un mouvement, oui, Ouais. l'objectif étant de rassembler, j'oserais dire, du rouge foncé jusqu'au bleu foncé, le maximum de personnes pour qu'ils puissent régner. Ouais. L'union de sur la droite sous Sébastien Lecornu, pour vous, c'est pas envisageable ? C'est hypothétique ? Est-ce que Je lui peut pense que rassembler ? C'est un peu difficile de rassembler quelqu'un qui était au départ à droite, qui s'est retrouvé au centre, et maintenant qui se retrouve plus ou moins à gauche. C'est un peu compliqué. Surtout, compliqué, peu importe, il a fait son chemin, c'est son droit, il a le droit de changer d'écurie, ça c'est, Ouais. il est pas le seul, il sera pas le seul. Le souci, c'est que les militants ne suivent pas. C'est la plupart des militants trouvent un peu désagréable quelqu'un qui a été coaché, qui a eu le soutien des militants et que du jour au lendemain, hop, change d'écurie. On n'est pas dans un club de foot, hein, on est Pour quand vous, même en c'est politique. difficile pour Sébastien Lecornu de pouvoir convaincre les pro-vaucaises en sachant qu'il a plus ou moins une jambe en marche, etc. Ouais, on choisit son camp, c'est-à-dire on est à droite, on est à gauche. À la rigueur, j'ai plus de respect quelqu'un comme Pascal Ditch qui est ce qu'il est et on discute bien ensemble sur différentes thématiques qui nous rapprochent. Ok, on a nos idées, on essaie pas, c'est comme avec Marie Tamarel, on a nos idées, on n'est pas d'accord sur le point, mais on discute et c'est respectable. Mais quelqu'un qui du jour au lendemain dit je vais à droite et après je vais à gauche, en faisant une parenthèse, j'étais effaré de voir la réaction de Bruno Le Maire lorsqu'on était en réunion avec les patrons, nous avait dit maintenant je veux augmenter la CG et la RDS. Et la présidente a dit mais attendez, Mme Caron a dit mais il y a quelques semaines vous disiez l'inverse. Et là Béaba il dit je préfère travailler avec Macron que travailler avec Marine. Bon, c'est tout. Ce sont des gens, l'impression qu'aussi bien Bruno que Sébastien sont des gens qui sont pas des gens de foi, de gens de conviction. On va là où le vent te mène. D'accord. Et ça plaît pas beaucoup aux militants, ça plaît pas beaucoup non plus aux maires, et donc je crains que... Vous n'êtes pas un fan des opportunistes en fait. Il faut être opportuniste dans la vie, mais on peut être opportuniste, mais quand on a toujours une ligne directrice, là on a l'impression que quelqu'un qui zigzague un jour à droite, un jour à gauche. Là on l'a vu avec les chasseurs. Un jour je vais avec les chasseurs, un jour je vais avec les écolos. Voilà, on ne sait pas. Quand on regarde un petit peu ce qu'il a proposé au niveau de la chasse, c'est un peu lamentable. Alors si Sébastien Lecornu se présente pour les départementales prochainement, est-ce que éventuellement en face il pourrait y avoir quelqu'un comme Guy Lefranc qui vient du reste de se déclarer pour la présidence des Républicains, lui pour le département de l'Eure. Est-ce que c'est dans ses ambitions au maire d'Évreux ou pas du tout ? Il faut qu'on en discute ensemble. À droite, qui
pour aller au départemental? On ne sait pas encore. On D'accord. réfléchit pour l'instant. On attend que les élections soient passées. On va avoir d'abord une bataille néganique lorsqu'on on l'a fait. On verra ensuite après le week-end du 14 octobre pour savoir si quelle est la direction du parti. Et en fonction de ça, on fixera une ligne directrice. Pour ma part, et quand je reprends le ressentiment des militants, c'est clairement on ne veut pas d'alliance avec La République En Marche. Et on souhaite avoir des candidats partout où on le peut, dans chaque canton, voire dans chaque ville. À droite, pour l'instant, ça va bien dans votre famille? J'oserais dire oui, ça va mieux. Ouais. Ça va mieux dans le sens où on avait des gens qui étaient aussi un peu ambigus. Maintenant, on a clairement une ligne provoquée, pour être concret. C'est cicatrisé l'affaire Fillon? Ou pas encore? Oui, c'est oublié. Oui, c'est oublié. Oui, c'est oublié. Vous êtes sûr? Il reste toujours quelques relents, mais maintenant au niveau local, c'est plus la partie Le Cornu et la partie Bruno Le Maire qui chagrinent plus le monde. D'accord. On va reparler de l'Intercom maintenant avec la CCI et l'Intercom Bernay Terre de Normandie qui ont fêté l'arrivée récemment de plusieurs entreprises, 3, je crois, nouvelles entreprises, au sein de ce qu'on appelle le village d'entreprises de Bernay. Biologue, Exaflex et Pibert, la 4e étant le garage Amelot, spécialiste des automobiles anciennes, installé depuis près de 2 ans. Et puis la 5e étant une entreprise que vous connaissez bien, il y a DVI Labo. DVI Labo, oui. Pour qui je crois vous travaillez toujours. Je pense, oui. Qui a été installé depuis juillet 2007. 2007, qui était la première à s'installer donc dans la zone qu'on appelle la zone des Granges. Alors la zone d'activité a été construite en 2006 sous l'ère Bourdin. Oui. Est-ce que l'on peut se satisfaire de l'arrivée bénéfique, on ne va pas le contester, de si peu de nouvelles enseignes sur Bernay? Est-ce qu'on n'aurait pas vu un peu trop grand lorsqu'on a construit cette fameuse zone des Granges? En 2008, lorsque Joël Bourdin a quitté l'Intercom, a dit « Je pense que la zone d'activité des Granges sera celle qui rapportera le plus d'argent en termes de taxes professionnelles. » D'accord. Il avait envisagé une zone industrielle, une zone d'activité de plus de 50 hectares. Bon, en fin de compte, on est réduit au quart de cette surface, un peu plus parce qu'on a rajouté des choses, et c'est vrai que le dynamisme, on aurait espéré un peu plus de dynamisme. C'est vrai qu'en 2007, 2008, lorsqu'on est arrivé, on a la fameuse crise financière qui a un peu plombé les choses, et il est vrai aussi, pour avoir traité le sujet pendant près de 2 ans, qu'on n'a peut-être pas mis tous les moyens nécessaires et suffisants pour pouvoir attirer le maximum d'entreprises. Qu'est-ce qui manque pour l'attractivité? Ce que disait, je vais reprendre bêtement ce qu'a dit... le président Rousselin, il faut l'entreprise. J'ai créé le fameux guichet unique qui a permis aux gens d'avoir un seul lieu pour pouvoir exprimer leurs besoins. La deuxième chose, c'est vraiment aller chercher l'entreprise. Et l'idée de Jean-Claude Rousselin, c'est de créer un poste qui ira chercher des gens de proximité sur Caen, sur Rouen, pour pouvoir attirer les petites entreprises, les PME. Et dire voilà, on a le cadre de vie, on a une mobilité qui est assez sympathique, bien que pourrait s'améliorer. Voilà, donc essayer plutôt aller chercher les gens qu'attendre passivement. On avait confié à l'époque la gestion et le recrutement des entreprises à EAD à l'époque. Je vous avouerai que j'étais quelque peu déçu de l'énergie déployée par cet organisme. On va rester sur le même thème économique avec le président justement de la communauté de communes, Jean-Claude Rousselin, qui a fait sa conférence de rentrée. À l'occasion de ce rendez-vous, il a notamment abordé des thèmes principaux qui lui tiennent à cœur pour cette rentrée politique et sociale. C'est le projet de territoire, on en parle depuis pas mal de mois, le lancement du conseil de développement, l'organisation au mois d'octobre de petits déjeuners d'entreprise, et puis le lancement du fameux PCAET, le plan climat air énergie territorial, sans oublier bien sûr la fête de l'énergie, etc. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez glamour pour mettre l'Intercom sur les rails, ces projets-là? Ou est-ce qu'il y en a un qui sort du lot? Alors On parle notamment du lancement du plan climat air énergie territorial, l'organisation des petits déjeuners d'entreprise, le lancement du conseil de développement et le projet de territoire. Alors ce sont des choses que j'avais développées parce que le dialogue avec les entreprises, avec Hervé Moret, on avait organisé des visites d'entreprise, on avait pour une visite d'entreprise tous les 2 mois, et c'est vrai que les élus étaient très intéressés et les entrepreneurs aussi, comme ça permettait de faire le lien entre le politique, les élus et l'entreprise. La deuxième chose que j'avais en place, c'était le conseil économique et environnemental, donc, où on rassemblait à la fois les entreprises, quelques associations tournées vers l'environnement, et dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et surtout définir les besoins et les attentes des chefs d'entreprise pour les élus. Donc il reprend ce conseil qui
de mémoire est obligatoire dans le cadre de notre démarche d'organisation des nouvelles intercoms. Je crois que c'est une bonne chose. Il faut renouer le dialogue entre les entreprises et les élus. Bon, je ne vous cache pas que Jean-Claude Roussin est quelqu'un qui est très sensible au monde d'entreprise pour avoir véritablement travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie sidérurgique. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible à ça. Je pense que c'est une bonne démarche. Je pense qu'il faut encore aller un peu plus loin et que un des éléments importants pour séduire les entreprises, c'est la mobilité. Si on n'offre pas une véritable mobilité au sein de l'entreprise, de l'accueil des entreprises, l'accueil des cadres, on en a parlé aussi en aparté, ça touche aussi à la fameuse PAC aussi, dans le sens où il faut pouvoir attirer les jeunes cadres dans des lieux sympas, dans des logements sympathiques. C'est vrai que je suis effaré de voir que l'offre logement ici est assez faible en termes de qualité et en termes de prestations. Donc il y a un gros effort à faire au niveau du logement. Des bons systèmes de communication. Bien entendu, c'est vrai qu'on en parlera un petit peu, c'est vrai qu'on parlera aussi un petit peu d'heures numériques aussi. On a pris beaucoup de retard au niveau du numérique, et c'est vrai qu'une entreprise a besoin du numérique. Est-ce que, sans vouloir être mauvaise langue, il y a des échos qui nous reviennent aux oreilles, est-ce que Jean-Claude Rousselin est toujours légitime à la tête de cette communauté de communes ? Moi, personnellement, je pense que c'est le bon capitaine pour ce lourd bateau. Je pense que c'est le bon capitaine. Les gens disent qu'il est un petit peu trop consensuel, c'est vrai. Mais bon, quand vous avez une assemblée de 128 personnes, c'est pas toujours évident à manœuvrer. Je pense c'est pas qu'il s'en sort bien, je crois qu'il met beaucoup d'énergie, il passe beaucoup de temps, et c'est quelqu'un de dialogue. C'est vrai qu'il peut être en conférence un peu mal à l'aise, mais je dirais en tête à tête, il est quelqu'un tout à fait adorable et quelqu'un qui est tout à fait à l'écoute du monde d'entreprise. Quand j'étais plus vice-président, j'ai eu quand même quelques contacts avec les entreprises. À chaque fois, j'ai demandé des aides et des infos sur des entreprises, il a répondu au quart de tour. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui, à mon avis, est très attentif au monde d'entreprise, attentif à tout le monde, et malheureusement, c'est qu'il a une majorité de 128, il faut de temps en temps qu'il fasse malheureusement des concessions. Il n'est pas mis en danger. Non, pas du tout. Dans sa majorité, tout le monde est à ses côtés. Non. Etc. Bon. C'est vrai que c'était un petit peu difficile la première année, le temps que ça se mise en place, mais depuis un an, on a l'impression qu'au bout de 2 ans, le bateau Intercom Bernet-Normandie, c'est beaucoup de communication, mais c'est très peu d'action. Peut-être que le citoyen ne voit pas trop ce qui se passe non plus. Ou si vous voulez pas répondre, vous répondez. Si, non, je vais répondre. C'est vrai que c'est pas simple. C'est-à-dire quand je dis, le fameux le contrat de territoire, je crois que c'est un bon axe de communication. J'aurais souhaité plus de concertation, certes, notamment de la part du premier vice-président chargé de ce projet. Mais globalement, on a vraiment la volonté de faire des choses. D'accord. Le projet n'est pas parfait, bien entendu, comme chaque projet de contrat de territoire. Il est vrai que quand on regarde le contrat de territoire qui a été signé entre 2015 et 2020 sur la ville de Bernay, il y a simplement 15% des choses qui ont été mises en place. Donc c'est bien contrat de territoire. Mais on sent, il organise ses troupes, il a fait encore le 1er septembre un séminaire avec ses vice-présidents. On sent quelqu'un qui va aller de l'avant. Avec la rondeur, on le connaît, avec la bonhomie. Mais sur le fond, croyez-moi, c'est quelqu'un de... D'accord. Monsieur Viez, on revient dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. L'hebdo politique. Francis Viez est mon invité dans cet hebdo politique de la rentrée, avec beaucoup de choses à dire, notamment sur le point de vue économique. On rappelle que vous êtes le délégué de la 3e circonscription pour le parti Les Républicains. On en reparlera tout à l'heure pour les prochaines élections qui se profilent. Vous avez... mis en épingle et déploré que l'activité socio-économique se déroulait plutôt loin de Bernay. Faut pas être sorcier pour le constater. Plutôt sur Vernon, Gisors et aux Andelys. Un constat qui ne date pas d'hier. Est-ce que à Bernay, est-ce qu'on a vraiment la volonté, ou du moins les moyens, de jouer dans la cour des grands actuellement, ou est-ce qu'on a eu les moyens et qu'on ne les a plus maintenant ? Une volonté politique ou pas, ou c'est le destin, la fatalité ? Non, il n'y a pas de destin, pas de fatalité, c'est une question de volonté des élus. On peut citer plusieurs exemples. Qu'est-ce que Vernon ou Gisors a plus que Bernay ? Ou les Andelys ? Rien de spécifique ? Ils n'ont rien de plus. Nous, on a une gare. Gisors a une petite gare, Vernon a une grande gare. On n'a pas beaucoup d'industrie. On n'a pas beaucoup, c'est vrai que Vernon est quand même assez proche de Paris, donc c'est vrai que ça siphonne pas mal de choses. Bon, c'est quand même aussi Vernon, la capitale un peu de l'aérospatiale aussi, puisque avec les moteurs d'Ariane. Gisors, un peu plus esselé, certes, mais maintenant avec la ligne SNCF, ça devient un peu une ville dortoir par rapport à Paris. Les Andelys, c'est un peu plus paumé, excuse-moi l'expression, je ne vais pas critiquer mon ami Frédéric Duché, mais bon, c'est quand même pas simple. Par contre, vous avez oublié de citer une ville qui s'appelle Pont-de-Mer, qui est extraordinaire.
Quand on voit l'énergie de Monsieur le maire, de Monsieur Leroux sur Pont-de-Mer, c'est assez C'est impressionnant. quasiment la jumelle de Bernay à une époque. Maintenant, il faut savoir que Bernay est la deuxième ville de la circonscription, D'accord. l'arrondissement plus exactement, Ouais, et ouais. que Pont-de-Mer a dépassé en nombre d'habitants Bernay, grâce à la fusion de Saint-Germain. Vous allez, un chef d'entreprise va voir le maire de Bernay, quand il sait le voir, quand il le trouve, vous le regardez, il vous regarde des pieds à la tête, il dit oui, bon, très bien. Un de mes amis a été voir le maire de Pont-de-Mer, il dit voilà, je voudrais installer, j'ai un projet d'investissement, qu'est-ce que je dois faire? Mais écoutez, pas de souci, vous passez cet après-midi et vous pouvez avoir accès à tout. D'accord. Il était lui-même surpris, c'est tous les services de la mairie et de l'intercom étaient à sa disposition. À Bernay, malgré que j'ai mis en place un guichet unique, bon, c'est déjà un point évident. Lorsqu'on regarde un petit peu ce que fait la personne que j'ai recrutée, elle fait plutôt de l'administratif, de l'organisation de gestion de salle, que véritablement voir les entreprises. D'accord. Hein, donc on sent vraiment une volonté d'un côté, aussi bien de Gisors, de Vernon, bien entendu, et des Andelys, et de Pont-de-Mer, d'accueillir les entreprises par rapport à Bernay, où Oui, la carte postale est un peu vieillie, vous le disiez. un peu, il suffit déjà un peu regarder la tête, froissée. il suffit de regarder déjà la tête des cartes postales qu'on vend actuellement à Bernay. J'ai retrouvé des vieilles R4. Ouais. Oui. Je crois que vous allez me dire que c'est les mêmes photos qu'aujourd'hui, mais enfin, bref, on va pas se mentir, hein, le Non. bilan est plutôt tristouné. La fibre, elle a 2 ans de retard, si ce n'est plus. Oh, 2 ans de retard minimum. On voit pas mal de choses se faire. Je suis un peu surpris d'ailleurs qu'on met des fibres On est en en retard hauteur. par rapport à Pont-de-Mer là-dessus aussi. Pont-de-Mer est déjà D'accord. fibré en partie. Bon, je crois que c'est 15 ou 20% de la population, mais est déjà fibré. On y reviendra donc plus en détail tout à l'heure. L'hôpital est sous respiration artificielle. Selon vous, le département aurait quasiment abandonné et jeté le bébé avec l'eau du bain. Est-ce que le département a fait tout pour sauver la maternité ou pas du tout, ou c'est un faux problème? On devait- on Le devait y passer, département, quoi, il n'a pas d'autorité sur sur ce l'hôpital. dossier-là. Ouais. Ah non, c'est l'État l'ARS. C'est l'ARS et l'État qui C'est a l'autorité, et que malgré les gesticulations de Monsieur Le Cornu, il n'y a D'accord. rien qui a été fait. Ok. Plusieurs fois, le collectif a demandé à avoir rendez-vous à Monsieur Le Cornu. On attend toujours, ils attendent toujours leur rendez-vous. Ils ont demandé un rendez-vous avec Monsieur Bruno Le Maire. Ils attendent toujours leur rendez-vous. Bon, on sent pas du tout de véritable soutien, à part un peu de publicité, de déclaration, de bonne intention qu'on fait voter au niveau conseil départemental. Sinon, il n'y a rien. Un nouveau collège, mais ça sera pas avant 3 ans. Bah oui, nouveau collège, c'est bien gentil, pas avant 3 ans, donc on ne sait pas si les gens qui sont ici sont encore là dans 3 ans. Mais d'autre part, pourquoi bâtir un collège de 600 voire 900 places alors qu'on a actuellement 300 collégiens? C'est un peu surfait. Hein. Et puis aussi une chose, on va encore prendre des terres agricoles à la place, au lieu de restaurer Il serait bâti où ce nouveau collège? il serait bâti à côté du stade, D'accord. dans ce secteur-là. Donc on va encore supprimer des terres. Alors quand on voit déjà ce qu'a fait le département, un peu la mairie, au niveau de l'ancien collège Marie Curie, il n'y a rien qui a été fait. C'est un terrain qu'à l'abandon. C'est en friche. C'est en friche, c'est un haut lieu d'expression pour la jeunesse de Bernay, mais tout est à l'abandon. J'ai fait des propositions, on m'a dit oui, on va réfléchir, mais il n'y a rien qui est fait. Et là, c'est vraiment le département. Alors, aux dernières nouvelles, le département aurait l'idée de raser tout ça et de éventuellement mettre une implantation d'un service, de regrouper tous les services du département. Au niveau du commerce, c'est lié aussi avec l'attrait de la ville. Oui. Il y a un fonds de soutien qui a été mis en place. Vous le jugez La FISAC, oui. trop faible? Il faut d'abord que les gens se mobilisent. Est-ce que la mairie, des commerçants qui ont été aidés, une dizaine? Oui, il y a une dizaine de commerçants qui ont été aidés, ce qui n'est pas grand-chose. Mais est-ce que la mairie a fait un effort pour pouvoir fédérer les commerçants sur ce sujet? Non. C'est comme la baisse, c'est comme la réduction de la taxe d'habitation, Il y a le fonds FISAC aussi. Fonds FISAC, mais la baisse de la prise en charge par le conseil départemental du foncier. Il y a eu 5 ou 6 personnes qui ont déposé un dossier parce que la mairie n'a pas fait d'effort. C'est un manque de communication. Un manque de communication, un manque de suivi des commerçants. Quand on voit déjà que Lucial n'existe plus concrètement, que fait la mairie? Rien. Alors que quand même Lucial est le partenaire officiel prioritaire de la mairie. Vous nous l'annoncez officiellement, Lucial n'existe plus. Elle n'existe plus. Concrètement, n'existe plus. En ce qui concerne les travaux sur la voirie, etc., on fait des routes et ensuite on s'aperçoit qu'on a oublié de mettre des câbles. Donc on défait, on recreuse et on rebouche. Donc c'est de l'argent. C'est l'argent gaspillé encore une fois. Ouais. S'il n'y avait que ça. Il y a autre chose, n'hésitez pas. Et puis donc on en a parlé, la friche, l'ancien collège Marie Curie, toujours à l'abandon. Donc le cinéma, le théâtre, l'aménagement de la gare, tout ça, c'est comme dirait un certain président, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Pour prendre les sujets les uns Le après les théâtre, il autres, fallait y passer. le théâtre, c'est une décision qui a été faite il y a bien longtemps. Ouais. Il nous a pas échappé que le budget initial a quand même été un petit peu dépassé d'1 million d'euros. Ça, faut pas l'oublier, donc c'est le contribuable Ouais. qui va payer. Pour un théâtre qui, en fin de compte, ne contient que 250 places assises, contre 400 avant. On attend le Alors- multiplex du cinéma. Le multiplex cinéma, alors c'est un projet privé, il faut le rappeler. Donc le projet porté par M. Boudebien, il traîne un peu, mais on n'en sent pas véritablement une grande motivation de la part de la mairie. Et l'aménagement de la gare. Et l'aménagement de la gare, là on pourra en faire tout un poème. Est-ce que vous regrettez un peu l'argent dépensé par la région? C'était 396 000 euros, je crois, pour des études de faisabilité, pour savoir si les gens en fauteuil roulant pouvaient passer ou pas, etc. Est-ce qu'on fait des ascenseurs? Est-ce qu'on a avancé véritablement sur ce dossier-là? Parce que l'aménagement de la gare, là, visible pour nous, c'est Oui. un guichet, un coup de peinture, on a redéplacé des locaux, etc. Ça coûtait pratiquement 900 000 euros. Hein. Ah, quand même. Oui, Et, bagatelle. donc des nouveaux horaires aussi qui vont Oui. poser problème par la suite. Mhm. Mais l'aménagement lui-même, là, c'est le début des travaux, ça, ce guichet. Ensuite, il y a autre chose qui arrive. Ou qui va arriver. Nous, Vous attendez. c'est pas qu'on attend, c'est qu'on propose. Vous Ce proposez. qu'on a proposé, on a eu une concertation avec les élus et avec, en tant qu'UGB, avec les élus, avec la SNCF, dans un cadre d'une opération qui s'appelle Spotlab. C'est-à-dire, on a rassemblé à la fois les acteurs de la ville de Val-de-Reuil et les acteurs de la ville de Bernay. D'accord. Alors pourquoi Val-de-Reuil? Val-de-Reuil, il y a autant de gens qui prennent le train à Val-de-Reuil qu'à Bernay. Environ 450 000 à 500 000. Alors les chiffres officiels, c'est 450 000, les chiffres réels sont 500 000. Comme d'habitude, la SNCF arrange ses chiffres à sa manière. Donc deux gares à peu près identiques. On a deux responsables politiques de même envergure, même je dirais d'envergure plus importante à Bernay qu'à Val-de-Reuil. Et bizarrement, M. Jamet, en 2 ans de temps, tout a été fait. L'accessibilité, le parking, 450 places, le pôle multimodal avec les bus, l'accessibilité, les guichets, tout a été fait. Et nous, il nous va falloir 10 ans pour le faire. Est-ce que M. Jamet a sollicité des personnes différentes que... Monsieur Deux Jamet élus a l'air différents. d'être plus dynamique que nos élus d'ici. D'accord. C'est force de constater. Parce que pourquoi ce monsieur qui en 2 ans de temps a réussi à faire tout, je dis pas que c'est pas la première fois qu'il y a, c'est un travail de longue haleine qu'il a fait depuis quelques années. Mais résultat des courses, on met les horaires, on met les compteurs à zéro. Bernay, on est au bout de 4 ou 5 ans, c'est toujours pas terminé. Et Val-de-Reuil, c'est terminé. C'est les sous de la région, c'est les sous de la SNCF, les financeurs, c'est les mêmes. Des mauvaises langues disent que on se dirige peut-être vers la fermeture de la gare. Est-ce qu'on anticipe un peu trop le malheur, là? Avec le changement de ses horaires, etc., les réductions de près de 40% des services publics. C'est une vaste question. Quand on voit Vous déjà voulez pas que... répondre, vous répondez pas. Si, je vais répondre. Bon, il faut savoir déjà que la région est en train de préparer la fermeture de la gare de Montfort-sur-Île. Il y a celle de Glo aussi. Celle de Glo, oui, voilà. Donc on ferme la gare, il n'y a plus de service là. On aura peut-être un distributeur de billets, c'est tout. Bon, ça va nous ramener 5 ou 6 personnes ici, quoi. Oui, j'espère. Moi, je pense que si on ne pose pas les bonnes questions au bon moment, on n'y arrivera pas. D'accord. Il faut travailler sur mobilité, sur l'ensemble du concept. Et je pense que la gare de Bernay, certes, avec la SNCF, il faut impérativement maintenir le trafic. Je dirais que si on a la gare de Bernay avec des nouveaux trains qui vont arriver en 2020, grâce au conseil régional, il faut remercier quand même Hervé Morin de cet effort, mais cet effort-là, s'il ne s'accompagne pas d'efforts sur les infrastructures, il faut savoir que le train, on met 1h30 pour faire Paris-Bernay, alors qu'en 2000, on mettait 1h05. Donc on a augmenté de 25 minutes le temps de parcours, on a monté pratiquement de 50% de temps de parcours. Ça dissuade quand même pas mal de gens qui habitent de Paris pour venir bosser, pour venir travailler à Bernay. Francis Viaz, il nous reste très peu de Oui. temps. Une question, je sais pas, je suppose que ce n'est pas votre domaine de compétence, mais ça vous interpelle quand même tous les ans. Oui. Tous les ans, Bernay est inondé. Alors, ça vous agace, c'est la fatalité. On parle là prochainement d'une fameuse taxe Gemapi, etc., que les Bernayens vont sans doute devoir payer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Est-ce que Bernay est inondé parce qu'on nettoie pas les fossés ou parce que les rues sont mal foutues? Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai regardé un petit peu le dossier et je suis effaré par la réponse de certains élus qui disent ah c'est la fatalité. Je ne crois pas la fatalité. Il suffit d'étudier un petit peu les dossiers. Les rues qui sont en pente, c'est vrai que ça descend. Oui, il y a de l'eau partout. On arrive à mettre des hommes sur la Lune. On est quand même capable d'occuper de ça. J'en discutais avec le camarade Joël Bourdin. Ouais. Ancien maire de Bernay, comme chacun sait, il me dit c'est pas compliqué, il suffit de redrainer un petit peu la partie des monts, il suffit de mettre des bacs intermédiaires du côté de l'hôpital, il suffit il y a qu'à Foucault comme dirait l'autre, mais il suffit de faire un petit peu d'investissement, d'augmenter un peu les débits des eaux fluviales et on peut éviter les inondations. Donc il y a du travail à faire, mais il faut y penser avant, il faut être proactif, ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment. D'accord. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder, ça sera l'occasion peut-être de vous revoir, notamment sur la taxe sur la publicité, l'assainissement, etc., les salles payantes et d'autres gratuites. Dernière question un peu plus personnelle et politique. 2020-2021, beaucoup d'échéances, il y a les européennes, il y a les municipales, les départementales, etc. L'avenir politique de Francis Viès, ça sera où et dans quelle famille? Ce sera dans les Républicains, ouais. Au niveau du département et au niveau de la circonscription. L'engagement dans le département? Dans le département et dans la région, dans la circonscription dans un premier temps. D'accord. Je compte me représenter en tant que délégué de circonscription pour les élections du mois d'octobre. Si je suis élu, c'est bien, je l'espère, et continuer un petit peu le travail de fond au niveau politique, au niveau de l'arrondissement. D'accord. Au niveau local, là je mets un peu de côté mon étiquette républicaine, mais plutôt l'étiquette des gens de Bernay. D'accord. Donc on a une équipe que j'estime marche bien avec Marilyn, avec Dominique Bétourné qui va de mieux en mieux, avec Florence Le Gall, avec Thierry je sais, pour pouvoir rebâtir une équipe, pour pouvoir récupérer la mairie en 2020. C'est un peu notre objectif. Ça, c'est votre challenge. C'est notre challenge. Ok. La municipale, donc... Et après les départementales, on verra un petit peu en fonction des résultats des municipales ce qu'on prépare pour les départementales. Très bien. Merci Francis Viès d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Bonsoir, merci. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.